Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, on a un sujet très, très, très important et même essentiel dans la vie d'un chrétien pour le mois d'avril, puis c'est la bataille de l'intelligence. J'ai tellement vu des gens tout perdre, des gens qui abandonnent, des gens qui n'ont pas été capables de comprendre que c'était tout simplement l'ennemi qui les arrêtait mentalement avec des faussetés, des mensonges, il est capable de pervertir toute chose. On va le voir dans nos capsules et j'espère que c'est un sujet qui va vraiment vous enrichir et vous faire comprendre l'importance de ce combat que nous avons à faire. On a terminé notre première capsule en disant que la bataille de l'intelligence, elle est gagnée grâce à la sagesse de Dieu. Amen. Excusez, parce que notre écriture de base se trouve dans 2 Timothée 1,7 qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou on peut dire peur ou de la crainte, mais au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence par la sagesse de Dieu. Parce que c'est vraiment là que l'ennemi attaque dans notre intelligence, au travers de nos pensées, puis essaie de bâtir des raisonnements qui sont complètement... Des fois, quand on s'arrête, on dit, et à penser, justement, on peut dire, voyons, c'est quoi mon raisonnement, là? C'est stupide, il nous amène à bâtir des forteresses, des faux raisonnements, puis il nous tient liés, puis c'est ça qu'il désire. Amen. L'ennemi se sert de fausses idées même qu'on se fait. Des fois, la personne ne sait même pas ça qu'elle voulait faire ou dire, mais lui, il pervertit. Et puis, il se sert de ça pour lier encore davantage. Notre combat est vraiment mental. Si on savait que c'est l'endroit qu'on doit travailler le plus. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez maintenant discerner vraiment c'est quoi la volonté de Dieu, ce qui est bon puis agréable et parfait. Amen. Si nous voulons être transformés, bien l'endroit à travailler, c'est l'intelligence. Si je veux être transformé dans ma vie, voir les choses changer, voir les choses s'améliorer, puis marcher vraiment de victoire en victoire, eh bien, il va falloir que je transforme l'intelligence, mon intelligence. Voyez-vous, lorsqu'on a accepté le plan de Dieu qui était que Jésus viendrait bâtir, faire une alliance à la croix pour nous et mourir pour nous, payer le prix du péché, quand on a accepté le sacrifice de Jésus qui a pris notre place au lieu que nous, on passe par la punition de nos péchés puis on aille en enfer. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous sommes nés de nouveau. Notre esprit ici a été recréé. Amen. Et on est revenu en communion avec Dieu. Alors, spirituellement, parce qu'on est fait en 3 parties, on est un esprit, on vit dans un corps et on a une intelligence. Amen. Mais quand on accepte le Seigneur Jésus, la première, la seule chose qui est recréée puis née de nouveau maintenant, c'est notre esprit à l'intérieur de nous. On a maintenant une facilité puis une communion avec Dieu. On est maintenant de nouveau en communion avec Dieu. Mais l'endroit où on doit mettre nos efforts maintenant, c'est travailler notre intelligence. Amen. Et c'est pour ça qu'on a vu que dans 2 Timothée, Dieu a dit qu'il nous a donné par son Saint-Esprit de la force, de l'amour,
puis de l'intelligence, de la sagesse, je veux dire, excusez, de la sagesse. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette sagesse-là, on va la trouver seulement dans un endroit. C'est où ce que le Saint-Esprit va nous conduire, c'est dans la parole de Dieu. On ne trouvera jamais la sagesse de Dieu ailleurs que dans sa parole. Ce qu'il dit dans sa parole, c'est on lit la sagesse de Dieu lorsque je lis la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que je peux maintenant discerner. Amen. Venir à la place où ce que je comprends les choses maintenant à la manière de Dieu. Amen. Voyez-vous, ce qui est important, c'est que, et qu'on doit comprendre, c'est que mon esprit à moi, quand j'accepte le Seigneur Jésus, il est recréé, il est en communion avec Dieu. Lui, mon esprit maintenant, il marche, il veut marcher à la manière de Dieu. Puis le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, il connaît Dieu, il me connaît. Puis lui, c'est tout de suite, OK, maintenant, la porte est ouverte, est en communion avec Dieu. Mais je dois amener mon intelligence maintenant à être renouvelée à la manière de Dieu. Je ne peux plus penser comme avant et les deux doivent être en accord. Maintenant, ça, c'est prêt à communier avec Dieu, puis à marcher avec Dieu, mais maintenant, mon intelligence doit être renouvelée, lui-ci, à la manière de Dieu, pour que j'ai un esprit recréé, une intelligence renouvelée. Un esprit qui a été recréé, bang de même. Ça s'est fait automatiquement. En venant au Seigneur Jésus, je retombe en communion avec Dieu. Mon esprit est de nouveau en communion avec Dieu. Il est recréé à la lumière de Dieu. Mais maintenant, mon intelligence doit être renouvelée pour que les deux fonctionnent ensemble. Amen. Parce que j'ai marqué la plus grande défense que nous puissions avoir contre l'ennemi, c'est d'avoir la sagesse de Dieu. Si j'ai la sagesse de Dieu, j'ai la plus grande défense contre l'ennemi. Amen. Parce que ce n'est plus moi maintenant. C'est la sagesse de Dieu qui parlera maintenant à l'ennemi. Mon esprit est recréé. Je renouvelle mon intelligence avec la sagesse de Dieu et ça va m'occasionner de parler maintenant et ça va être la sagesse de Dieu maintenant qui va aller directement parler à l'ennemi. Amen. Dans Proverbe, et comment on fait pour avoir la sagesse? Bien, dans Proverbe 4,7, la parole de Dieu dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. » Autrement dit, on ne parle pas de la sagesse du monde. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse de Dieu. Va la chercher. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Acquiert la sagesse. Puis avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Autrement dit, acquiert l'intelligence de Dieu avec la sagesse de Dieu. Amen. Que ton intelligence s'enligne maintenant avec la façon que Dieu pense. Comment on acquiert la sagesse? Bien, laisse le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. Quand il te parle la parole de Dieu, il te parle de la sagesse de Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit va vouloir nous faire connaître tout ce que nous sommes devenus maintenant qu'on est un esprit recréé. Maintenant qu'on est en communion avec Dieu, qu'on lui appartient, qu'on est devenu un enfant de Dieu, que pour l'éternité, Dieu va nous avoir avec lui. Maintenant, le Saint-Esprit va vouloir me faire connaître tout ce que je suis devenu avec un esprit recréé. Je vais aller dans 2 Corinthiens 5, 17. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Les péchés que j'avais anciennement, c'est passé. Mais les pensées, les raisonnements, les faussetés
ça doit être passé aussi. Voici les choses anciennes sont passées. Amen. Ça ne doit pas rester. C'est passé. Je suis une nouvelle création. Amen. Je vais le relire. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle création. Alors, on ne peut plus fonctionner avec les choses anciennes. On ne peut plus fonctionner avec nos raisonnements anciens, avec nos faussetés. Non, non, non. Les choses anciennes, maintenant, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, c'est nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus un perdu, tu n'es plus un païen, tu n'es plus un quiconque. Tu es un enfant de Dieu. Pense plus comme avant. C'est différent. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Tu ne peux plus rester avec les anciennes pensées, les anciennes façons de voir les choses. Amen. Alors, il faut donc se débarrasser des choses anciennes. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons nous ajuster mentalement. Autrement dit, wow, OK, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Je vais aller au ciel. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a recréé maintenant mon esprit. Je suis un enfant de Dieu. Alors maintenant, je dois m'ajuster mentalement. Et c'est là qu'il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus guéris. Nous sommes devenus des enfants de prospérité, des enfants qui peuvent avoir la guérison. Nous sommes devenus des enfants qui sont délivrés. Nous sommes devenus ce que le salut peut nous apporter. Nous sommes devenus. Alors, on doit s'ajuster mentalement. C'est là qu'on a du travail à faire. Amen. Dans Romains 8,16, la parole de Dieu dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Autrement dit, ce que nous sommes devenus. Alors, le Saint-Esprit, il travaille, lui-là. Lui, il veut amener la sagesse de Dieu. Ce n'est pas un esprit de peur, non. Son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour puis de la sagesse de Dieu. Lui, il veut nous emmener la sagesse de Dieu parce qu'il veut que maintenant, mentalement, on commence à penser comme Dieu pense. Amen. Il veut renverser les choses anciennes. C'est passé, ça. C'est pas que tu n'es plus capable. Maintenant, tu es capable. C'est pas que tu es une moins que rien. Tu es un enfant de Dieu. Il faut remplacer toutes les forteresses, les murailles qu'on a bâties au travers des années, avec les choses qu'on a entendues, les faussetés, l'ennemi qui voulait nous détruire. On doit tout remplacer ça. Le mental doit s'accorder maintenant avec et faire un. Amen. J'ai marqué notre intelligence est l'endroit où nous devons travailler nous-mêmes. En le renouvelant par la parole de Dieu qui est la sagesse de Dieu. Comme je le répète, la plus grande défense que nous ayons contre l'ennemi, c'est se servir de la sagesse de Dieu lorsqu'on renouvelle. Amen. J'ai marqué pourquoi, pourquoi travailler tant avec notre intelligence? Parce que c'est là que se décide toute chose. C'est là. Notre esprit, lui, il est prêt à toutes ces choses-là. Mais notre intelligence, c'est là que se décident les choses. Dieu il a parlé à Moïse, puis il a dit, « Je place devant toi la mort et la vie. » Décide. Choisis. C'est que quand tu choisis avec ta tête, avec ton intelligence. Il dit, « Choisis la vie. » C'est là que se décide toute chose. C'est là que se décide, je ne l'aime plus, je veux divorcer, je suis tannée, j'aime pas mon emploi. C'est là que se décident les choses. Amen. Alors, c'est pour ça que c'est nous qui devons le travailler. On doit travailler. On a du travail à faire. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort est devant nous continuellement. Alors, il ne faut pas laisser le monde, les circonstances, les faussetés, les mensonges
qu'on a entendu, les opinions de un de l'autre, amen. Toutes les anciennes choses qui nous décevaient continuellement. On ne peut pas les laisser nous garder dans la défaite. Ce que l'ennemi aimerait, puis c'est ça que l'ennemi veut. Voilà pourquoi c'est si merveilleux de savoir que l'Esprit de Dieu, lui, veut nous conduire dans la vérité parce que c'est là qu'est la sagesse de Dieu. On a un grand travail à faire, mais l'Esprit Saint est là. Je vais juste terminer avec Proverbe 3 et puis je vais lire du verset 13 à 16. La parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence maintenant, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Puis le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et a plus de valeur que les objets de prix. » Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que dans sa droite, elle a une longue vie, puis dans sa gauche, la richesse et la gloire. Acquiert la sagesse. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit veut et qu'on doit l'amener dans notre intelligence. Et c'est ça qu'on appelle renouveler notre intelligence. Amen. Alors, je vous dis à mercredi prochain pour la suite de la bataille de l'intelligence. Amen. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.